L'histoire de l'humanité n'est pas seulement celle d'un cerveau devenu plus grand ou d'outils de plus en plus sophistiqués. C'est aussi l'histoire d'un ralentissement. À un moment clé de notre évolution, le développement humain a cessé de suivre le rythme rapide et rigide de celui des autres primates. L'être humain est devenu, d'un point de vue biologique, un adulte qui n'a jamais tout à fait cessé d'être un enfant. Cette particularité porte un nom, la néothénie. Elle désigne la conservation, à l'âge adulte, de traits normalement associés à la jeunesse. Chez l'humain, elle s'exprime de multiples façons. Notre visage reste relativement plat, notre crâne conserve une forme globulaire, nos mâchoires sont réduites et notre pilosité faciale limitée, autant de caractéristiques que l'on retrouve chez les jeunes primates, mais qui disparaissent chez eux à l'âge adulte. L'humain, lui, les a gardées. Mais la néothénie la plus décisive ne se voit pas immédiatement, elle se situe dans le cerveau. À la naissance, le cerveau humain est remarquablement immature. Il continue à se structurer longtemps après l'enfance et même après la puberté. Cette lenteur n'est pas un défaut, mais une opportunité. Elle maintient une plasticité neuronale exceptionnelle, permettant l'apprentissage du langage, l'acquisition de normes sociales complexes et l'adaptation à des environnements très différents. Là où d'autres espèces naissent avec des comportements largement prédéterminés, l'humain naît inachevé. Cette incomplétude a un coût. L'enfance humaine est la plus longue du règne animal. Pendant de nombreuses années, l'enfant dépend entièrement du groupe pour sa survie. Pourtant, ce coût a été compensé par un gain évolutif majeur, la culture. Grâce à une enfance prolongée, les savoirs, les techniques et les valeurs ont pu être transmis, enrichis et accumulés d'une génération à l'autre. L'évolution biologique s'est ainsi trouvée relayée, puis amplifiée par une évolution culturelle. La néothénie a également façonné notre comportement. Des traits comme le jeu, la curiosité, l'empathie ou le besoin de lien social, typiques des jeunes mammifères, ne disparaissent jamais complètement chez l'adulte humain. Ils deviennent au contraire des moteurs permanents de créativité, de coopération et d'innovation. Cette disposition à apprendre, à imiter et à créer du lien a profondément transformé notre manière de vivre ensemble. Il est probable que la néothénie humaine n'ait pas été sélectionnée directement, mais qu'elle soit apparue comme un effet secondaire de la sélection pour la tolérance sociale, la coopération et l'intelligence. Certains chercheurs établissent d'ailleurs un parallèle avec la domestication. Chez les animaux domestiqués, la sélection de comportements dociles s'accompagne souvent de traits juvéniles persistants. L'humanité pourrait ainsi s'être, en quelque sorte, auto-domestiquée. Au final, la néothénie a fait de l'être humain une espèce paradoxale, biologiquement lente, vulnérable et dépendante, mais culturellement inventive, adaptable et profondément sociale. En prolongeant l'enfance, l'évolution n'a pas affaibli l'humain. Elle lui a donné le temps de devenir autre chose qu'un simple animal. Elle lui a donné le temps d'apprendre, de transmettre et d'imaginer.